toutes, aujourd'hui je suis avec Tatiana. Je te laisse te présenter et comme ça on introduit le tuto juste après. Ouais, donc je suis Tatiana Razafin-Dracoto, je suis comédienne et metteuse en scène et aussi présidente de l'association féministe Les Aliens. Ok, tout est dit, donc vous avez compris quasiment sur quoi allait porter le tuto. On voit le panneau ici, ça va porter sur s'affirmer. On a vu dans les tutos précédents en fait que les agresseurs ils partaient de la désynchronisation pour en tout cas cibler les personnes. Et j'allais expliquer aussi dans ces tutos qu'on pouvait désamorcer en amont, notamment par rapport à l'attitude. Alors on sait en communication que le verbal est important, mais s'il est important, c'est le non-verbal et le paraverbal qui sont le plus perçus. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir, pour que tu nous apprennes à travailler notre attitude, notre posture et surtout notre voix. Ok, super. On va commencer par du coup l'attitude, si tu veux bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous donner pour avoir une attitude assertive, donc une attitude d'affirmation en fait, pour paraître plus en confiance? Déjà, tout simplement, quelque chose de pas trop difficile et qu'on peut essayer d'appliquer au quotidien, c'est d'éviter d'avoir une posture renfermée sur soi, donc avec les épaules tombantes qui vont essayer d'aller se toucher l'une l'autre, de vraiment rentrer comme ça. Donc déjà, quelque chose de très simple qu'on peut utiliser dans la rue, même quand on est assise, c'est tout simplement d'aller ouvrir les épaules. Okay. Ouvrir les épaules, vraiment pas, c'est pas sortir la poitrine, hein, c'est vraiment juste essayer d'avoir les épaules ouvertes, pas hautes, vraiment juste quelque chose de détendu. Il ne s'agit pas de se tendre, il ne s'agit pas de se mettre en pression quand il n'y a pas de nécessité, il s'agit juste en fait de prendre de la place dans son environnement de façon assez saine. Voilà, de ne pas essayer de se faire toute petite, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on essaye de se faire toute petite en fait, mais plutôt d'essayer de prendre une place normale dans l'espace public, dans les bars, etc., etc. Moi par exemple je suis très petite, mais je sais que les gens s'en rendent pas toujours compte, parce que j'ai tendance plutôt à avoir les épaules assez ouvertes et à pas avoir peur de prendre de la place. Donc déjà, juste simplement cette petite posture qui est facile à rectifier, facile à tester aussi chez soi, hein, juste ouvrir les épaules, ça peut permettre de montrer aux autres qu'on n'a pas peur de prendre de la place, qu'on est présente, et puis à soi aussi de se dire ok, ça c'est la place que je prends, je l'accepte et je l'affirme. Donc en fait, petit 1, juste ouvrir les épaules. Juste ouvrir les épaules, quelque chose de très simple, qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui n'est pas un challenge trop difficile à accomplir dans un premier temps. Voilà. C'est vrai qu'en tant que femme, on le voit souvent, et si vous regardez autour de vous, vous le verrez aussi, on a une tendance à déjà toujours fermer les jambes, donc on a toujours les jambes croisées et debout et assises. Et les hommes sont très ouverts et nous on est toujours très fermés. Donc là ça va être l'inverse, on s'ouvre en fait, on ouvre la poitrine, et du coup peut-être parler plus avec les mains ouvertes ou... Ouais, oui, en tout cas, on peut déjà se dire, essayer de voir est-ce qu'on a peur de prendre cette place et pourquoi. Et du coup, essayer d'aller un petit peu au-delà de cette peur, quoi, de se dire, voilà, en fait, j'ai le droit, effectivement, d'ouvrir les mains quand je parle, j'ai le droit d'avoir les épaules ouvertes, j'ai le droit d'avoir les jambes non croisées quand je suis assise dans le métro ou n'importe où. Voilà, mon corps a le droit de prendre de la place. Et cette place, en fait, qu'on va finalement un peu imposer aux autres, elle est importante parce que c'est une place qui est légitime, qui est valide. Donc voilà, on a le droit de prendre de la place avec son corps, quel que soit le gabarit qu'on a en fait. Et puis surtout, quand on la prend pas, les autres la prennent à notre place. C'est vrai que sans être dans un rapport conflictuel avec les autres, en tout cas juste dire voilà, ça c'est mon espace. Et puis aussi, quand on élargit comme ça ses épaules, quand on prend de la place avec sa stature, on va élargir un petit peu sa bulle de confort, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Moi je sais que j'ai une zone de confort comme ça dans laquelle j'aime pas trop que les gens rentrent. Si je suis comme ça, elle est plus petite. Oui. Alors que si je suis déjà un petit peu moi-même développée, cette bulle elle s'agrandit et on va pas trop, peut-être, j'espère, moins y rentrer. Oui, ça c'est clair. Et du coup, au niveau de la voix, c'est-à-dire comment notre voix doit se placer pour correspondre au niveau intonation. D'accord. Pour correspondre à cette posture. Très bien. En fait, déjà, cette ouverture des épaules, ça va permettre de prendre plus d'air quand on respire et donc de placer plus facilement sa voix. Quand on est comme ça, on va respirer un petit peu comme ça, il n'y a pas beaucoup d'air qui passe. Ouais. Alors que quand on est comme ça déjà, on peut avoir une respiration, ne serait-ce qu'avec sa cage thoracique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus ample. Mais ce qui est super aussi, c'est que d'avoir les épaules ouvertes comme ça va permettre à l'air de descendre un petit peu plus bas, et notamment très 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 important, la respiration abdominale. Donc pour savoir un petit peu si on arrive à avoir une respiration abdominale, on peut juste poser ses mains sur son ventre, et donc plutôt en dessous des côtes, donc vers les abdos quoi. Et on essaye tout simplement de gonfler son ventre quand on inspire avec le nez, et quand on souffle de bien le vider. Donc tout simplement
Alors cette respiration, elle est très profonde. Donc si on la fait plusieurs fois d'affilée, elle est un petit peu... on peut avoir le vertige quand on n'a pas l'habitude. Donc il faut y aller tranquille. C'est quelque chose qu'on peut faire debout, mais ça marche très bien aussi allongé. Ouais. Et pour rappel, c'est la respiration qu'on vous conseille en cas de stress. Parce que c'est la respiration qui aide à redescendre le rythme cardiaque et à faire redescendre le stress du coup. Oui. Ouais. Et en théâtre, en tout cas, nous, c'est la respiration sur laquelle on travaille le plus parce que c'est celle qui nous permet de tenir sur des répliques très longues ou dans des émotions très fortes, de colère ou même de joie. On va plutôt faire appel à cette respiration-là, plutôt que la respiration d'en haut qui a des limites assez claires. Moi, ce que j'aime bien dans la respiration abdominale, c'est qu'elle me donne de la pesanteur. J'ai l'impression d'avoir plus de poids et c'est assez agréable. Et du coup, comment on l'utilise pour parler, cette respiration-là? Et bien, tout simplement, pour éviter, on va dire, d'avoir une voix de tête qui, même s'il n'y a pas de problème avec les voix de tête, vont être des voix qui vont moins sonner assertives, moins affirmatives. Elles peuvent l'être, mais il s'avère que dans notre société aujourd'hui, quand on entend une voix de tête ou une voix un peu plus aiguë, on va beaucoup moins l'associer à l'affirmation et beaucoup moins à l'autorité. Est-ce que tu peux nous faire un exemple de voix de tête? Parce que je suis pas sûre que tout le monde Oui. Par exemple, une voix de tête, c'est si je te parle comme ça, tu vois. Et là, je sais que ce qui résonne, c'est à peu près par là. Voilà. Donc ça me donne une voix un petit peu aiguë, un peu. C'est pas désagréable forcément, c'est peut-être très très sympa. C'est un côté plus jeune du coup à entendre. Ça donne ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'on peut avoir une voix de tête à 60 ans. Mais il s'avère que c'est comme ça que ça va être perçu. C'est juste une question de perception. Et puis après, il va y avoir une voix qu'on va plutôt appeler de ventre, donc qui va correspondre un petit peu à cette respiration abdominale. Et donc là, tu vois, si je te parle vraiment comme ça, je modifie un petit peu ma voix, pas beaucoup, mais très clairement, je sais que ça vibre par ici. Voilà, elle vibre pas pareil et elle me donne peut-être pas le même poids et la même affirmation. Ça donne plus d'ancrage. Ça donne plus d'ancrage. Et par exemple, si on veut prendre un exemple très concret, les femmes et les hommes politiques ne parlent pas en voix de tête. Parlent plutôt en voix de ventre, vont être plutôt dans quelque chose d'assez affirmé. Pareil, je sais pas, moi, si on veut penser à des clichés un peu de militaires ou de personnes qui vont essayer de représenter l'ordre ou l'autorité, vont pas s'exprimer avec des voix, vont essayer de pas aller dans l'aigu. Parce qu'on a cette idée que s'affirmer, c'est avoir une voix plus grave. Et normalement, on ne devrait pas avoir besoin de changer la tonalité de sa voix pour se faire respecter. Ouais. Mais il s'avère que si c'est la seule solution qu'on a, c'est bien de pouvoir le faire. Et donc il nous reste quand même une petite chose à travailler, c'est ce que tu appelles la fermeture de phrase. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est très jeune comédien en formation, de ne pas forcément maîtriser tous les mots qui sortent de notre bouche et la manière dont on formule nos phrases. Et on peut parler en laissant un peu les fins de phrases en l'air. Mais si je laisse ma phrase en l'air, déjà, naturellement, en fait, je vais remonter en voix de tête. Si on laisse sa phrase en l'air, donc en haut, donc ouverte, on n'est pas dans quelque chose d'affirmé. On est plutôt dans quelque chose, une hésitation, une forme de question, donc peut-être une forme de vulnérabilité, etc., etc. Alors que si on prend bien conscience du fait qu'on peut fermer sa phrase, qu'on peut laisser tomber le poids de son dernier mot, comme là par exemple, on va réussir à avoir peut-être des phrases plus fermées, donc plus catégoriques. Et ça peut être utile dans un cas où on a besoin de refuser quelque chose. Même si je crois, et ça je trouve que c'est important de me dire, qu'un refus il est toujours valide. Même si on l'a dit d'une toute petite voix et que... Même si on l'a pas dit. Même si on l'a pas dit, évidemment en fait. Mais malheureusement, comme on va être dans des situations où les gens ne vont pas vouloir entendre ou accepter, etc., et bien si on y arrive, c'est bien de pouvoir avoir des phrases comme ça, affirmées, fermées. Donc là, pour elles, un petit exercice qu'elles peuvent faire à la maison. Alors j'avais envie de le prendre sur le nom, par exemple, parce que tu peux prendre le nom et nous faire un nom avec une voix de tête, un nom avec une voix de ventre, un nom fermé, un nom ouvert, pour bien qu'elles voient la différence et qu'elles s'entraînent. Déjà, moi, ce que je propose, c'est de se mettre devant le miroir et de se regarder. Parce que, évidemment, ce qui rend toutes ces choses-là difficiles, c'est dès qu'on les fait en public. Donc si on est son propre public, déjà ça aide. Surtout qu'on est souvent un public très critique envers soi-même. Donc c'est bien, on se met devant le miroir, on ouvre un petit peu ses épaules, on croise pas ses jambes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, ça veut prendre une posture détendue, dans laquelle on peut bien respirer. On peut commencer par essayer de respirer déjà de façon abdominale, 3 à 4 fois, voilà. Ça va donner un peu de pesanteur au corps, etc. Et puis d'aller chercher où vibre la voix aussi.
C'est-à-dire vraiment essayer de se rendre compte, on peut même placer la main Ouais, là, se dire ok, je suis pas là-haut, et même, vous voyez, ça va venir aussi avec le menton, je suis plutôt en bas. Ok, je suis plutôt en bas, déjà c'est pas mal. Je suis plutôt en bas, et donc je vais pouvoir dire non. Non, non. C'est vraiment quelque chose d'appuyé. Moi, je suis très expressive, donc je vais même avoir tendance à le faire avec la tête. C'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, voilà, je sais que quand j'ai dit ce non-là, je sais que je l'ai fermé. Voilà, donc c'est vraiment un non. Et si on sent qu'il est dans la tête, ça va être plutôt un non, non, qui donne vraiment presque interrogatif en fait. Voilà, et puis qui est vulnérable. Et on a le droit d'être vulnérable, évidemment, c'est pas grave, mais voilà, si on veut essayer de s'entraîner à ne pas montrer en tout cas cette vulnérabilité, on peut aller chercher quelque chose comme ça de la fermeture. Donc il faut se regarder dans la glace, tout simplement, et dire des vrais non. Génial. Parce qu'en fait, tu as fait la conclusion, c'est que l'idée, c'est pas de ne pas être vulnérable, c'est de ne pas montrer cette vulnérabilité. Pour ne pas, voilà, pour pouvoir stopper les agressions en amont, pour pouvoir les prévenir. Et en gros, stopper ce qu'on appelle le ciblage. Il faut à un moment donné montrer qu'on n'est pas vulnérable en fait. Ou montrer qu'on est très déterminé. Et c'est vrai que ce nom-là, il va nous aider à montrer que ça ne sera pas pour aujourd'hui, pour nous. Complètement. Ben écoute, je te remercie. Merci. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube bien sûr, Amazon Training Paris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pourrez recevoir tous les nouveaux tutos dès qu'ils sortent. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, à bientôt.